tableau d'inspiration, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un bâton de colle, de feutres de couleur ou de feutre noir et de latte. De magazines bien sûr. N'hésitez pas à prendre des magazines qui vous inspirent, où vous allez pouvoir aller piocher ci et là des phrases, des images qui résonnent avec votre état du moment. Alors voilà, moi j'ai choisi les magazines Happiness, j'en prends 2-3 et je commence à les feuilleter tout petit doucement. Et avant de commencer mon tableau de visualisation, je pose une intention qui sera un peu le thème de mon panneau d'aspiration. Et en fonction de ça, je vais aller chercher, me laisser guider dans ce magazine la phrase, les mots, les images qui résonnent avec le thème de mon tableau d'inspiration. Voilà. Ensuite, je commence à déchirer les feuilles, à découper chaque élément. Pour ce tableau d'inspiration, moi j'ai été attirée par des couleurs roses, vous allez voir, et j'avais posé comme intention de savoir ce que j'avais besoin au moment où j'ai fait ce tableau d'inspiration pour m'inspirer, m'éveiller et continuer un peu sur mon chemin. Voilà. Alors, une fois que vous avez toutes vos images, vos textes découpés, l'autre étape après, c'est de les trier. N'hésitez pas à varier les formats, des grandes images, des petits éléments, des grandes phrases, des petites phrases. Ensuite, vous pouvez venir composer sur votre format, donc votre papier blanc ou de couleur, ça c'est comme vous voyez, vos images. Commencez par mettre les images les plus grandes au niveau format. Vous voyez ici par exemple que j'ai des images au format rectangulaire, mais j'ai aussi découpé des grandes images en suivant le contour de l'objet de l'image. Voilà, ça va un peu dynamiser votre composition. Vraiment ici, c'est d'apposer chaque élément et de voir ce qui fonctionne moins bien. Après, l'idée n'est pas d'en faire une belle composition juste, mais surtout de faire un tableau qui vous parle, que vous aimez visuellement, puisqu'après il va servir à être observé par vous pour vous rappeler ce pourquoi vous avez fait ce tableau d'inspiration. Donc composez comme vous aimez, ne vous prenez pas trop la tête. Voilà, maintenant si vous voulez un côté un peu plus esthétique, eh bien voilà, la première chose, vous allez le faire naturellement, j'imagine, mettre les plus grandes images à l'arrière, les plus petites, regarder les phrases qui apparaissent vers vous, en premier qui vous parlent, et les mettre plus en avant-plan, et rajouter sur les côtés des petits éléments qui vont venir dynamiser votre composition. Donc voilà, c'est un peu comme un grand pulse qu'il faut aménager au fur et à mesure en suivant votre cœur. Alors, j'avais découpé beaucoup plus d'images, de phrases que je pouvais en mettre sur mon format. Et au moment où j'ai fait le tableau, eh bien, je suis allée piocher vraiment celles qui, au final, me parlaient le plus une fois que l'ensemble de mon tableau, en tout cas des images, étaient installées. Voilà. Et après, j'ai changé, vous voyez, hein, je chipote dans la mise en page, je déplace, je mets, je vois si ça fonctionne ou pas, si ça me plaît, si ça résonne avec moi. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, je vais coller l'ensemble. Alors, petit truc astuce, c'est de prendre en photo, une fois que vous avez tout placé, coller avec la photo près de vous, comme ça vous vous souvenez de où vous avez mis chaque élément.
Ensuite, vous pouvez faire un cadre au feutre, vous pouvez rajouter des zones de couleur à l'aquarelle si vous voulez, ou avec autre chose. Mais en tout cas, faites-vous plaisir. Vous n'avez plus qu'à l'installer sur votre mur et le regarder de temps en temps pour vous rappeler ce pourquoi vous avez fait ce tableau. Je vous souhaite une très belle journée remplie d'inspiration.